Comment est-ce qu'un simple sentiment, une petite impression, peut se transformer au point de devenir le cœur d'une immense tragédie? Comment une sensation d'être diminué, écrasé, peut devenir une force narrative capable de tout dévorer sur son passage? C'est une mécanique psychologique incroyablement puissante. Et pour écrire des histoires qui marquent vraiment, la maîtriser, c'est essentiel. Allez, on plonge dans cet engrenage. Alors, voilà comment on va décortiquer ça. On va commencer par identifier l'émotion de départ, ce fameux Witchhook. Ensuite, on verra comment ça peut muter en un phénomène bien plus complexe, le Mangsang. Pour que tout soit bien clair, on va analyser un cas d'école, le film Deux sœurs, et on terminera sur le plus important, comment se servir de cet outil dans l'écriture. Au commencement des plus grandes tragédies, on trouve souvent une toute petite graine, une émotion que tout le monde a déjà ressentie, mais qui dans le bon terreau narratif peut faire pousser quelque chose de terrible et inoubliable. Ce sentiment, il a un nom, le Witchhook. C'est cette sensation d'être intimidé, écrasé par les événements, de se sentir tout petit, insignifiant. En général, dans la vie de tous les jours, ça finit par passer. Mais le point de bascule, ce qui est vraiment intéressant pour un scénariste, c'est justement quand ça ne passe pas. C'est là que la vraie histoire commence. Ce schéma, il est parfait pour visualiser la progression. On part d'un sentiment simple, le Witchhook. S'il s'accroche, s'il persiste, il ne va pas juste stagner. Non, il va se transformer en un véritable phénomène psychologique, le Mangsang. Et la destination finale, la tragédie. C'est une mécanique quasi inévitable et c'est ce qui la rend si puissante pour une histoire. Bon, comment cette émotion de départ devient-elle le moteur du drame? C'est là qu'on arrive au concept central de Mangsang, l'illusion. C'est le point de non-retour. Il est là. Le Witchhook ne fait plus que passer, non, il s'installe. Il prend ses aises dans l'esprit du personnage. Du coup, ce n'est plus une simple réaction à une situation extérieure, ça devient le filtre à travers lequel toute la réalité est perçue. Une transformation dangereuse est en train de se produire. Et cette idée, elle est absolument capitale. L'illusion, ce n'est pas juste une petite bizarrerie de caractère. Pas du tout. C'est une force totale, une sorte de trou noir qui a le potentiel de tout dévorer. Son identité, ses relations, sa perception du monde, absolument tout. Il faut bien saisir que le Mangsang, ce n'est pas passif. C'est un phénomène actif qui tord la réalité. Il va construire une logique complètement parallèle qui va isoler le personnage et le mener presque mathématiquement à sa propre perte. Pour un créateur d'histoire, c'est une arme narrative redoutable. Ces concepts sont forts, c'est certain. Mais rien ne vaut un exemple bien concret pour voir comment tout ça prend vie. Et pour ça, il y a un film qui est un cas d'école absolument parfait. Le film sud-coréen Deux sœurs. C'est une véritable masterclass sur l'utilisation du Witchhook et du Mangsang. Le film ne se contente pas de raconter une simple histoire d'horreur. Non, il dissèque la construction d'une tragédie psychologique étape par étape avec une précision quasi chirurgicale. L'arc de Sumi, la protagoniste, est une démonstration parfaite de ce processus. Le déclencheur, le traumatisme énorme lié à sa mère et à l'arrivée de la belle-mère. Ça génère chez elle un Witchhook intense, un sentiment d'impuissance totale. Mais ce sentiment ne part pas, il s'ancre en elle et mute en un Mangsang dévorant. L'illusion devient si puissante qu'elle perd complètement pied, incapable de faire la différence entre le vrai et le faux. Le résultat, c'est la tragédie ultime. Elle se retrouve enfermée dans une prison mentale qu'elle a elle-même bâtie. Maintenant, on en arrive à la question la plus importante. Comment, en tant que créateur ou créatrice d'histoire, on peut s'emparer de cet outil psychologique pour en faire un levier dramatique vraiment efficace? Ce tableau est fascinant parce qu'il montre une sorte d'alchimie narrative. La force qui détruit le personnage est exactement la même que celle qui construit l'histoire. Là où le personnage voit sa réalité s'effondrer, le récit bâtit une situation tragique. Le conflit interne qu'il déchire devient le drame qui nous tient en haleine. Et sa chute, qui est inévitable pour lui, c'est ce qui propulse l'histoire vers l'avant. C'est ça, le cœur du réacteur. L'illusion, elle agit comme un acide. Elle ronge toutes les fondations de l'existence du personnage, ses certitudes, ses relations, sa place dans le monde. Et c'est sur ces ruines, dans ce vide immense créé par le déni, que la tragédie peut vraiment s'épanouir, devenant de plus en plus intense, de plus en plus inéluctable. Et voilà, on a fait le tour. La mécanique est là, sous nos yeux, elle est claire et puissante. Mais la comprendre, ce n'est que la moitié du chemin. Le vrai défi, le défi créatif, c'est de l'utiliser. Comment faire naître cette illusion ? La faire grandir et la faire exploser dans une histoire pour lui donner une profondeur psychologique absolument inoubliable.